Le train s'est arrêté à Orléans. Était-ce là le commencement de la zone libre ou pas? Ce que je sais, c'est qu'on est descendu du train, que la dame qui nous accompagnait devait nous remettre à la Gestapo. Et là, j'ai un souvenir très précis du regard qu'elle nous a jeté. C'était pour elle un moment de balance, certainement. Et elle a décidé de ne pas nous livrer. Ces souvenirs, Bernard Prazan les confie devant les caméras de l'INA en 2006, encouragé par son fils Michael. À l'époque, Michael souhaite seulement conserver une trace de l'histoire familiale. C'est bien plus tard qu'il acceptera d'en faire un documentaire. J'ai compris au fond que l'histoire personnelle, les histoires individuelles, les micro-histoires intéressent les gens parce que c'est en parlant de soi, en parlant de ce qu'il y a de plus intime chez chacun de nous au fond, qu'on rencontre, qu'on casse les barrières et qu'on touche à l'universel, je crois. Michael enquête alors sur le passé de sa famille durant 2 ans. En juillet 1942, le petit Bernard est confié à une passeuse qui le conduit en zone libre, où il est caché dans des familles. Celle qui a sauvé son père d'une déportation certaine, Michael l'a retrouvé. Bernard, j'ai toujours cru qu'il avait 9 ans, tellement il était mignon. Il était bavard comme une petite pie. Bernard, je ferme les yeux et je le vois à côté de moi. Je lui dois d'une certaine manière cet attachement que je peux avoir d'une part à cette époque, mais aussi à une certaine France, c'est-à-dire une France qui ne s'est pas vraiment manifestée après la guerre, qui n'a pas réclamé les honneurs, mais qui a risqué sa vie pour venir en aide et sauver des enfants que tout condamnait à la mort dans l'indifférence la plus générale. La passeuse des Aubrais, une histoire intime ancrée dans la grande histoire du Loiret. À découvrir en avant-première le 8 novembre au Cinéma des Carmes à Orléans.